Hello, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin. On va commencer la semaine de petit-déj avec un bowl cake. On va faire un bowl cake à la compote de pommes et je vais vous montrer tout ça. Oh, j'ai mon ventre qui gargouille. Ça tombe bien justement parce que ce petit-déj prend quasi 5 minutes à faire. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir casser un œuf. Ça va vraiment être la base de notre bowl cake. Alors évidemment, si vous arrivez à faire sans les coquilles, pas comme moi, c'est mieux. J'avoue que j'aime bien le croustillant, mais faut pas abuser non plus. Donc on va venir battre notre œuf avec les moyens du bord. Ensuite, on va venir mettre un petit peu de compote de pommes. Donc ici, j'ai de la compote de pommes sans sucre ajouté pour éviter les dégâts sur votre glycémie dès le matin. C'est mieux. Ici, pour 100 grammes, j'ai que 12 grammes de glucides et pas de sucre ajouté. Plus ou moins keto-friendly. Ici, je vais pas mettre 100 grammes. Je vais diviser en fait en deux. Je vais mettre plus ou moins 50 grammes de compote de pommes et plus ou moins 50 grammes de yogourt coco. Ça fait, je pense, environ 2 cuillères à soupe. J'avoue que je mesure pas exactement. Le yogourt coco, vous pouvez aussi utiliser du yogourt soja nature, du yogourt d'amande nature. C'est un petit peu égal. Voilà, là, 2 petites cuillères à soupe aussi. Là, j'évite vraiment d'avoir des morceaux. Vous devez avoir quelque chose d'encore assez liquide, mais quand même assez épais. Je sais pas si ça fait sens. On va venir utiliser du son d'avoine pour donner un petit peu de consistance et de matière. Je vais venir mettre environ 3 cuillères à soupe. Je mélange bien mon son. Bien qu'il y ait déjà un œuf, ça manque quand même de protéines. Parce que dans un œuf, bon là mon œuf était assez gros, mais il n'y a que plus ou moins 6 grammes de protéines dans un œuf de 50 grammes. Donc je sais pas, dans mon œuf à mon avis il y a max 9 grammes de prot. J'essaie quand même d'avoir en tout cas 20 pour le petit déj, 25 même c'est mieux. Donc je vais rajouter un petit peu de protéines de collagène. Non seulement le collagène c'est hyper bénéfique pour votre peau, vos cheveux, vos articulations, vos os, etc. En ce moment, je suis en train de retester. J'avais déjà testé ça, c'est du collagène de bœuf, je crois. La compo est vraiment clean et du coup, en fait, si vous voulez, là-dedans, il y a 20 grammes de collagène et 18 grammes de protéines, du coup. Par contre, c'est pour 2 coupes. Et comme j'ai envie d'économiser un petit peu mon pot, j'en mets qu'une. Là, à mon avis, je dois être un peu en dessous de 20 grammes de prot. Je vais ajouter un tout petit peu de ma protéine végétale que je vous ai déjà montré beaucoup sur ma chaîne, juste pour ajouter encore un chouïa de prot. Alors dans une petite cuillère à café comme ça, il y a, si je la remplis bien, il y a 10 grammes de prot par rapport à mon sachet en tout cas, plus ou moins. Je suis pas à la protéine près, mais comme ça je m'assure d'avoir à peu près mes 25 grammes de prot pour démarrer la journée, ce qui va vraiment permettre de me rassasier, d'équilibrer ce petit déj au max. Je mélange bien. Là, on voit tout de suite qu'avec les prots, ça devient plus un chouïa plus compact. Vous pouvez goûter. Ça a bien le goût de la pomme. Ce qui est pas mal si vous mettez un petit peu de compote de pommes, ça sucre en fait déjà un petit peu naturellement votre bowl cake. Ensuite pour sucrer un peu plus, alors je vous montrais énormément que j'utilisais la stevia. Mais j'ai trouvé récemment cette nouvelle alternative pour sucrer qui s'appelle le sirop d'yacon. Donc c'est une racine en fait, c'est un sirop d'une racine qui s'appelle le yacon. Ce qui est trop bien avec ça, comparé au sucre de coco, sirop d'agave, sirop de date, etc. c'est qu'en fait il est plein de fibres. C'est 100% naturel et il y a tellement de fibres qu'en fait ça n'a pas d'impact sur votre glycémie, contrairement aux autres sucrants que je viens de vous citer. Donc c'est vraiment top. Par contre, il faut vraiment commencer mollo. Alors moi ici je vais mettre une petite cuillère à café. Maintenant je me suis habituée, ça fait plus d'1 ou 2 semaines je crois que je l'utilise. Mais en fait il y a énormément de prébiotiques là-dedans. C'est très bien pour votre diversité au niveau du microbiote, pour votre santé intestinale. Mais c'est vrai que si on n'est pas habitué, ça peut faire vraiment mal au ventre et vous pouvez avoir des inconforts digestifs assez importants si vous n'allez pas progressivement. Je vais venir ajouter encore une cuillère à soupe de graines de chia. Ça c'est top pour les fibres, les bonnes graisses, pour la satiété et tout ça. C'est vraiment un aliment très riche et
vu que le truc est assez liquide, ça va vraiment bien pouvoir s'absorber. Ensuite, je vais rajouter un petit peu de cannelle pour donner un bon goût. Avec la pomme, c'est un mélange incroyable. Ça relève vraiment, je trouve, le goût de la compote de pommes. Donc là, franchement, je calcule pas. J'y vais généreusement. La cannelle pour équilibrer votre taux de sucre dans le sang, donc votre glycémie, c'est vraiment un super aliment. Ensuite, j'ajoute les oléagineux de mon choix. Donc ici, j'ai des noix de pécan. Je vais casser quelques noix de pécan. Je peux vraiment à l'improviste avec ce que j'ai sous la main et mes envies du moment. J'ai aussi quelques noix de cajou là-dessous. J'adore les noix de cajou. J'en ai une énorme, bien grillée là. 2-3 noisettes, des noix normales. Et là, vous remélangez un peu pour que ce soit fondu dans votre bowl cake et qu'il y ait du coup un petit peu de croustillant quand vous dégusterez par la suite. Et on va passer tout ça au micro-ondes. Et voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous verrez bien. Je le tiens du bout des doigts parce que vraiment il est encore brûlant. Pour ma part, je l'ai passé à température maximale pendant 1 minute 30 dans mon micro-ondes. Je vous conseille vraiment de surveiller parce que si c'est trop sec, c'est quand même moins bon. Donc, mais voilà, vérifiez que ce soit quand même bien cuit. Ici, c'est vraiment cuit parfaitement. Maintenant, je vais me faire plaisir avec les derniers toppings. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre quelques grues de cacao. Ok, c'est des graines de chanvre, c'est pas grave. J'aime bien rajouter aussi quelques petits fruits. Donc là, dans mon frigo, j'avais aujourd'hui des fraises fraîches. Donc voilà, je vais mettre mes petites fraises dessus. Je vais prendre du beurre de cacahuète, sel de mer qui est crunchy avec des morceaux croustillants. C'est tellement bon de ça. Et je vais terminer avec un petit peu de noix de coco. Ça, sur les fraises. C'est juste trop bon. Voilà pour ce matin, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, moi je vous dis à demain pour le prochain petit déj. J'espère que vous allez bien en ce mardi matin. Pour ma part, ça va très bien et j'ai assez faim. Ce qui tombe bien, c'est que le thème de la vidéo, c'est des petits déjeuners en dessous de 5 minutes. Vous allez voir, celui de ce matin bat tous les records. Il va juste nous falloir en fait un petit bol avec un œuf et du son d'avoine et de l'eau. C'est pratiquement tout. On vient le casser comme ça dans notre bol. Ensuite, vous le battez. Vous aurez besoin de 3 cuillères à soupe environ de son d'avoine. Voilà. Ensuite, du coup, vous revenez mélanger. Donc, on va faire une galette de son d'avoine. Donc, si vous avez envie de la manger salée avec, je sais pas moi, du saumon fumé, tranches de dinde, etc., vous pouvez peut-être un peu plus salé. Moi, c'est juste pour relever un tout petit peu le goût, voilà. Ou si vous avez envie d'une version sucrée comme moi, vous savez que moi le matin, le salé, j'ai un peu de la peine, c'est pas trop mon délire. Ça m'arrive de temps à autre, mais pas la plupart du temps. Vous pouvez mettre par exemple de la cannelle ou bien vous pouvez mettre du cacao selon vos goûts. Et ensuite vous mettez un tout petit peu d'eau. Vraiment un tout petit peu. For 100 times
scared when I lay in bed. In the corner when I saw your face, then was it wrong? Was it enough? You were only gone a second, yeah. Every day it's all the same. I never thought that it would turn that way, yeah. I'm okay, then I'm insane, and I was trying to finally figure it out. Don't have faith in any you say. I should've fought, I should've cared.